commencer avec toi, Louise, dont les spectateurs ont pu découvrir un très beau misanthrope ici l'année dernière, en 2022, et dont tu étais venu nous parler déjà. Là, il s'agit d'une création. Et c'est le premier spectacle de la saison d'ailleurs que les spectateurs pourront venir voir au mois d'octobre. Je précise que les dates des spectacles, moi je ne vais pas vous les donner, à chaque fois elles apparaîtront derrière. Et tout à l'heure, on va reprendre tous les spectacles dans l'ordre chronologique et vous donner les différentes dates et lieux. Donc Louise, une première double question, tout simplement. De quoi ça parle, Nuit d'octobre ? Et comme je le sais, moi, en partie, de quoi ça parle, pourquoi avoir choisi d'aborder ce sujet, d'en faire un spectacle ? Déjà, bonsoir. Et puis, vous dire que je suis très émue d'être là ce soir, puisque, en fait, on attaque les répétitions, la dernière période de répétition lundi. Et on a 3 semaines jusqu'à la création, là, le 13 octobre. Donc, on s'installe à Béthune. Et je voulais remercier la Comédie qui nous suit, et Cédric, depuis longtemps maintenant sur cette création, et qui a permis qu'elle se fasse, qu'elle va bientôt se faire, parce qu'elle n'est pas faite. Mais voilà, donc c'est très fébrilement que je suis là ce soir et très heureuse de créer, en fait, sur ce plateau, à Béthune, ce spectacle. Donc ce spectacle, il vient de la découverte d'un événement qui s'est passé en France le 17 octobre 1961, qui est c'était une manifestation d'Algériens à Paris, une manifestation proposée par le FLN contre notamment le couvre-feu imposé par la préfecture de police de Paris, dirigée alors par Maurice Papon. Et donc c'est une manifestation, il y a plus de 30 000 Algériens qui sont partis manifester, Algériens, Algériennes, hommes, femmes, enfants, plus jeunes, moins jeunes. Et l'idée, c'était de faire une grande manifestation pacifique dans Paris, vraiment pacifique, pas même une épingle à cheveux, dit-on. Et la manifestation a été très, très violemment réprimée. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu plus de 12 000 arrestations, plus d'une centaine de morts, de ce qu'on sait à peu près. Et je ne sais pas si vous connaissez cette photo, mais il y a une photo assez célèbre, connue, où il y a écrit sur un parapet de quai de Paris, « Ici, on noie les Algériens ». Moi, c'est en tombant sur cette photo, il y a quelques années, en 2018, que je me suis dit, mais c'est quoi cette photo ? De quoi ça parle ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis originaire de Paris, j'ai grandi dans le centre de Paris, et j'ai eu l'impression, en fait, de découvrir un mensonge. Quelque chose que je ne connaissais pas, dont j'avais jamais entendu parler. Et j'ai vraiment, en fait, c'est vraiment parti de là, de cette découverte, en me disant, moi, je viens du plateau de théâtre, c'est là que je suis bien, c'est là où j'ai envie de m'exprimer, de parler, de partager une aventure avec des gens, de poser la question. Donc c'est sur le plateau que... Et ça, c'était il y a quelques années déjà, découverte. Oui. Donc c'est quelque chose qui est resté là depuis un moment. Énorme. Et il y a eu une décision, et comment ça s'est opéré, ça tu t'es dit, je vais travailler là-dessus. Je ne peux pas ne pas travailler dessus. J'ai découvert l'itinéraire notamment de 2 personnes, une jeune fille qui s'appelait Fatima Bédard, qui avait 14 ans, qui est partie manifester, qui n'est jamais revenue. Et le 31 octobre, donc un peu plus tard, son père est allé à la morgue pour voir le corps et on lui a dit qu'elle s'était suicidée. Elle avait été retrouvée dans le canal à Saint-Denis. Voilà, il y a déjà eu cette chose-là, donc elle a été suicidée. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Comment on peut créer du silence autour de ça, comme ça ? Et puis aussi l'histoire d'une archiviste, une femme, Brigitte Lenné, qui a participé à un procès contre Maurice Papon sur la question du massacre du 17 octobre. Est-ce qu'on peut appeler ça un massacre ? Il avait dit non, il avait fait un procès pour diffamation. Et elle a témoigné en disant que dans les archives, c'était marqué. Et puis derrière, elle a été mise au placard tout le reste de sa vie. Donc pareil, une entreprise de silenciation. Donc au théâtre, on vient dire les choses. Donc c'était vraiment ça, comment on dit ce qui ne se dit pas. Et puis le lendemain de la manifestation, il faut savoir que le ministre de l'Intérieur a dit « il ne s'est rien passé ». Donc voilà, moi je suis vraiment partie de là, vraiment partie du silence. Comment on crée du silence, comment on vit avec le silence, comment un père peut faire le deuil de sa fille si on ne sait pas si c'est silencieux, comment on pleure un mort qui n'est pas mort puisqu'il ne s'est rien passé. Voilà, c'est la question que je me suis posée.
Et tu es parti sur l'écriture d'un texte Oui. que tu as coécrit, c'est ça? Voilà, ça c'est encore quelque chose d'assez particulier dans mon parcours parce que j'ai toujours travaillé sur des textes existants. J'aime beaucoup les textes classiques. Et en fait, là, j'ai eu besoin d'écrire. Donc, on a travaillé à deux. C'est là que le travail est intéressant et commence avec Myriam Boudenia, donc en collaboration vraiment. Je dirais, j'avais envie d'écrire un texte classique. C'est un peu grand, mais c'était ça, c'est-à-dire faire fiction. Il n'était pas du tout question de faire un théâtre documentaire. Si on veut savoir ce qui s'est passé, en fait, il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut, des documentaires, il y a tout. Donc faire du documentaire, ce n'était pas notre endroit, mais c'était comment faire fiction, comment s'inspirer de modèles littéraires, profondément littéraires, comme les Grecs. Voilà, les Romains, enfin ces modèles-là, Euripide, Sénèque, que j'avais déjà travaillé, ou Alexandre Dumas, Marlowe, la Reine Margot, Massacre à Paris, des littératures comme ça, pour trouver une manière de raconter par la fiction, c'est-à-dire par des itinéraires, par des rencontres, par de l'émotion, par voilà, une histoire qui est un peu la nôtre, mais qui est aussi universelle, qui en fait parle de deuil, qui parle de silence, qui parle de rencontres, qui parle de différence, qui parle de tout ça. Donc, le texte écrit, tu as réuni une équipe, et qu'est-ce qu'on va voir alors? C'est une histoire, c'est une fiction, donc ça tu nous l'as dit, mais il y a des personnages qui évoluent, ou c'est des extraits de séquences différentes, enfin, il y a un décor? Oui, il y a tout ça. Bon. Il y a des itinéraires, il y a des personnages, il y a 2 fantômes. Voilà, parce qu'on est au théâtre et qu'au théâtre, on peut faire dialoguer les morts et les vivants. Donc il y a 2 fantômes qui parcourent la pièce et c'est les itinéraires de ces fantômes qui interagissent ou pas, etc., et qui viennent convoquer les vivants. Il y a donc l'histoire de ce père qui cherche sa fille, il y a l'histoire de cet archiviste, il y a l'histoire aussi d'un fratricide en quelque sorte avec les harkis. Il y a les harkis, et donc des militants FLN. Il y a une militante FLN parce qu'il y avait aussi des femmes qui militaient. Il y a l'histoire d'un lieutenant de... Enfin, voilà, en fait, c'est des histoires, c'est des gens qui traversent. Et en fait, pour moi, le plus important, c'est de parler du vécu et parler des gens. Et c'est ce qu'on va voir au plateau. Donc il y a du nombre, il y a 11 personnes sur scène, ce qui est beaucoup. Du monde, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Il y a du monde sur scène pour raconter cette histoire et la raconter ensemble, parce que pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que le théâtre est un endroit d'une proposition. Et donc, en fait, être ensemble pour raconter cette histoire, c'était déjà proposer quelque chose d'assez, je pense, fraternel et collectif face à la brutalité du récit qu'on va raconter. Donc, évidemment, il y a des moments qui sont violents à voir, des moments qui prennent aux tripes, des moments qui sont drôles, des moments qui sont heureux, des moments... Enfin, voilà, c'est vraiment un parcours d'émotions à travers du vécu des gens. Donc, on a un décor. Moi, j'aime travailler sur la matière, donc... ouh là là, ça, on commence lundi, hein. Mais voilà, on a travaillé avec du sable, avec de l'eau, parce que c'était une nuit de pluie. Donc, c'est-à-dire la pluie, c'est un rapport à la trace, c'est quelque chose qui marque, parce qu'il y a des traces au sol, ça marque, et puis c'est aussi quelque chose qui efface. Donc, comment on travaille là-dessus? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on décide de voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Et puis, qu'est-ce qu'en fait on peut révéler derrière? Voilà, toutes ces choses-là, par exemple, on travaille avec des modules qui sont avec des casiers, qui peuvent être des casiers d'archives, des casiers de morgue, des frigidaires, des fours, ce qu'on veut, quoi. Enfin, voilà, des casiers d'usine, tout. Super. Voilà. Ça commence donc demain. Tu vas être là donc à Béthune pendant un Oui. certain temps. Hein, on ouvre une répétition, je crois. Pardon? On ouvre une répétition, d'ailleurs. Donc vous pourrez venir voir Louise travailler avec ses acteurs et actrices. Voilà, et merci beaucoup Louise, je surveille le temps. Mais bon, tu vas avoir la possibilité de croiser certains d'entre nous. On s'installe à Béthune pendant 5 semaines, donc on va se recroiser, puis on va se recroiser sur le plateau derrière, donc n'hésitez pas. Merci Louise, merci beaucoup.